Bonjour Renaud Nadjaï, merci d'être notre invité sur BFM TV dans le live week-end. Pharmacien, président de l'Union régionale des professionnels de santé. Comment ça va se passer quand les tests ne seront plus pris en charge, quand on voit cette ruée vers les tests actuellement ? Écoutez, j'en sais rien. Je ne sais pas comment ça va se passer. Ça pose un vrai problème, notamment de prescription, notamment pour les personnes dits contacts, et y compris tous ceux qui, ça a été dit, ne souhaitent pas se faire vacciner. Alors là, c'est un bras de fer, mais il y a tout ce qui est autour, les symptômes, etc. Si on doit rallonger le parcours de soins du patient pour avoir son pass, ça devient bras comprimé, donc compliqué, pardon. Et je pense que là, on attend une réaction, notamment du ministère, de façon à ce que les effecteurs que nous sommes, infirmiers, évidemment médecins et pharmaciens, on soit dans la capacité de cette prise en charge ponctuelle, justifiée en fonction d'un certain nombre de critères. Je voudrais au passage dire aussi que les pharmacies, et notamment les pharmacies dans les centres commerciaux, nous avons fait en sorte, et c'est le rôle des gestionnaires de centres, de maintenir l'accès à ces pharmacies, évidemment pour les tests, la vaccination, mais aussi et surtout pour notre cœur de métier, c'est-à-dire les pathologies chroniques, reste quelque chose de libre d'accès, y compris après la mise en place du pass sanitaire, mais avec des vérifications et que pour la pharmacie. Est-ce qu'avec cette explosion des tests obligatoires pour ceux qui ne sont pas encore complètement vaccinés pour avoir un pass sanitaire et donc accéder à tout un tas d'activités, il n'y a pas un risque d'abus, de dérive? On voit des tentes fleurir un peu partout aux endroits stratégiques, devant des centres commerciaux, devant des restaurants, parfois à des dizaines de mètres des officines. Est-ce que toutes les règles sont vraiment respectées scrupuleusement encore ? C'est un vrai sujet que vous venez d'aborder. Je rappelle que les tests ne peuvent être... les prélèvements, c'est limité à des professionnels de santé ou à des étudiants dans les métiers de la santé et ne peuvent être validés, signés et octroyés que par des professionnels de santé inscrits dans les ordres et avec un numéro RPPS. Donc, effectivement, on voit des choses se mettre en place. Nous sommes mobilisés parce qu'à un moment, on parlait même peut-être de supervision, notamment par des vigiles dans les centres commerciaux. C'est quelque chose qui a été parfaitement identifié et rejeté par la tutelle et par le ministère. Donc, j'attire l'attention de tous nos concitoyens d'être très sérieux parce que c'est un moment sérieux. On est dans une période d'augmentation de cette incidence et donc il faut vraiment le faire avec tout le professionnalisme nécessaire. C'est un phénomène auquel vous êtes vraiment confronté, que vous constatez aujourd'hui ? Très clairement, écoutez, ça a été dit, c'est doublement, triplement, avec au passage une félicitation à toute la profession de pharmaciens qui ont levé le défi, puisque à quasiment 70%, c'est les pharmaciens qui absorbe cette demande croissante et je crois que ça va sans doute au moins sur le mois de septembre s'accentuer, notamment par l'accès, par la mise en place encore plus forte de ce pass sanitaire et l'accès dans les centres commerciaux qui devra être régulé, je le redis, par des professionnels de santé diplômés inscrits dans leur ordre respectif. J'ai une dernière question, Renaud Nadjaï. Est-ce que ça a vraiment un sens aujourd'hui d'avoir un pass sanitaire avec un test négatif? Est-ce que ce pass, il ne devrait pas être vaccinal pour être vraiment efficace? Écoutez, ça a été dit aussi, on atteint quand même un pourcentage non négligeable de la population qui est vaccinée ou en cours de vaccination. Vous savez que le cycle vaccinal, c'est 2 vaccins, sauf pour les personnes qui ont soit une sérologie positive, soit qui ont eu un épisode de Covid dans les 6 derniers mois. Oui, il est important de continuer à faire en sorte de minimiser la circulation de ce virus. Je rappelle que même vacciné, le virus, on peut l'avoir. On est moins malade, on devient peut-être asymptomatique. Dans certains cas rares, on peut même être malade, mais c'est important que l'on puisse savoir comment est-ce que ce virus circule et se protéger soi évidemment, mais surtout protéger la population environnante. Et c'est quelque chose de très, très, très important et je ne peux que accompagner ce mouvement.
Merci beaucoup Renaud Nadjaï d'avoir été notre invité dans le live week-end sur BFM TV. On peut quand même être contaminé et diffuser le virus si l'on est vacciné, même si d'après une dernière étude, une étude nationale française qui vient de sortir, le risque est amoindri de 8 fois pour les personnes vaccinées par rapport aux non vaccinés. Merci à vous d'avoir été notre invité.